Pourquoi beaucoup de gens luttent-ils pour vivre dans la sainteté et continuent à revenir à leurs péchés? C'est parce qu'ils affament l'homme esprit à travers une vie sans prière. Lorsque vous ne passez pas assez de temps dans la prière quotidienne, le péché devient lentement normal. Et quand vous passez un temps adéquat dans la prière quotidiennement, le péché devient plus désastreux. Si vous voulez une victoire complète sur le péché, vous devez être cohérent avec la prière. Si vous pensez pouvoir vaincre en suivant juste une liste de choses à ne pas faire, sans prière, vous constaterez que vous êtes toujours dans vos péchés. Il est de notre responsabilité de rester loin du péché en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est la communion avec Dieu qui nous fera haïr le péché. La seule façon d'arrêter de glisser en arrière est de garder votre vie de prière en feu constamment. Si votre vie de prière n'est pas cohérente, les fruits se manifestera dans votre vie, par votre obéissance à Dieu. Mais une fois que vous maîtrisez le fait de garder votre vie de prière en feu, une vie d'obéissance deviendra normale, et cela deviendra une grande joie d'obéir à Dieu. Vous devez garder votre vie de prière en feu en restant en communion avec Dieu. Je parle du temps de prière exclusivement consacré à Dieu, pas seulement d'une prière de 2 minutes. Mais tout le jour, vous devez avoir suffisamment de temps pour être en communion avec Dieu. Lorsque vous passez un jour sans prier, ça a un impact massif sur votre homme-esprit. Le lendemain, tu auras moins envie de prier, et le péché devient lentement désirable. Alors priez tout le jour, de la même façon que vous mangez tout le jour, pour que votre homme-esprit ne s'affaiblisse pas. Nous sommes dans une bataille qui ne prendra fin que quand nous mourrions. Cela signifie que Satan essaie toujours d'affaiblir ton homme-esprit, afin qu'il puisse te vaincre. Lorsque vous ne priez pas, vous êtes une cible encore plus facile pour votre ennemi, et il est après votre âme. Il t'empêche de prier pour qu'il puisse finalement avoir ton âme. Incorporer la prière et le jeûne va vraiment booster votre force de prier, ainsi que votre capacité à vaincre le péché. Dieu vous équipe pour devenir plus courageux et avoir plus de force pour vaincre le péché. En lisant la Bible, tu deviens meilleur dans la prière parce que ta foi augmente et tu sais ce que Dieu a promis. Vous êtes capable de tenir les promesses de Dieu et de vaincre. La vie éternelle est promise à ceux qui sont nés de nouveau. Et la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ils ne sont pas vaincus par le monde. 1 Jean 5/4. Non pas que le salut soit par notre force et notre puissance, non. C'est le sang de l'agneau qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, mais après qu'il nous ait lavés, nous devons vaincre le monde et ce convoitise. Nous ne pouvons pas revenir au vomi, si nous faisons cela nous périrons. L'iniquité n'héritera pas le royaume de cieux. 1 Corinthiens 6/9. Et il n'est pas possible d'être juste, si vous ne priez pas, parce que c'est la puissance de Dieu, qui vous aide à continuer à vivre une vie de justice. Par votre propre lumière et puissance, c'est impossible. Mais Dieu change tes désirs pour te rendre plus semblable à lui, afin que tu puisses vaincre. Tous ceux qui héritent de la vie éternelle, doivent être mis à l'épreuve. Sauf, se sauver sur leur lit de mort, et ils doivent vaincre. Les enfants de Dieu vaincront le monde, parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Quelques promesses pour ceux qui surmontent. Apocalypse 2/7. Que celui qui a des oreilles, entende, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Apocalypse 2h11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2h17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai une partie de la manne cachée à manger. Et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la prière, un nouveau nom écrit, que personne ne connaît, sauf celui qui la reçoit. Apocalypse 3h12. À celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. Merci d'avoir suivi ce message, n'oubliez pas de le partager avec vos proches. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.